Parce que le vrai chrétien a un thermostat et non un thermomètre. Le thermostat contrôle la température, le thermomètre suit la température. Si tu décides de vivre effectivement et réellement pour Christ, tu seras différent. Et il ne faut pas avoir peur d'être différent. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce passage m'amène à donner comme thème à cette méditation ce qui suit. Religieusement incorrect. Pourquoi? Parce que dans cette salle, il y avait un ralliement. Il y avait une habitude, une instauration, un calme. Cette femme est venue comme une mouche dans la soupe. Tout ce qui était dans la salle faisait la même chose. Et elle a sorti sa tête comme ce poussin. Pourquoi tu ne restes pas dans l'œuf? Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu veux être différent? Dis à ton voisin, je vais te choquer. Religieusement incorrect. Il faut d'abord que je précise que ce terme, cette expression est d'origine américaine. C'est une expression qui est apparue au XXe siècle et qui était utilisée pour qualifier une façon socialement acceptable, convenable de s'exprimer. Donc, c'est une expression américaine qui parle d'avoir un langage correct, accepté par tout le monde, d'avoir un discours normatif, de ne pas blesser quelqu'un, de faire attention pour ne pas blesser quelqu'un. Voilà l'origine de cette expression politiquement correcte. Et moi, je pense que si quelquefois il y a des choses politiquement correctes et politiquement incorrectes, il y a aussi des choses religieusement correctes et religieusement incorrectes. Notre problème dans l'Église, c'est qu'il y a des gens
qui ont voulu cataloguer, qui ont voulu homologuer, qui ont voulu constituer des choses, des formes d'adoration, des rites, qui ont voulu conserver. J'ai toujours dit ici, la religion consiste à préserver ce que Dieu a révélé. La religion consiste à construire un monument là où Dieu a apparu et à faire des pèlerinages vers ce monument. Mais la religion est différente de la révélation. Que quelqu'un dise révélation. La révélation, c'est ce que Jésus est venu apporter. Parce que ce n'était pas la religion qui manquait au monde au moment de la venue de Jésus. Et ce n'est même pas la religion qui manque, par exemple, à cette partie du monde, à l'Afrique. Les historiens, les sociologues, les ethnologues, ensemble conviennent que l'Africain, particulièrement, est de nature très religieux. Plus religieux qu'un Africain, tu meurs. Mais ce n'est pas la religion qu'il nous faut, c'est la révélation. Donc il y en a qui sont venus avec leur cortège, leur bagage culturel, leur bagage sociologique dans l'église. Après avoir reçu Christ, ils veulent encore se cantonner à des rites. Ils veulent surtout prêcher l'observance et l'observation des rites religieux. Dans ce récit, nous voyons que cette femme obéit à cette sentence, oser être différent. Il faut oser dans la vie être différent. D'ailleurs, dans la vie pratique, tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui ont réussi dans certains milieux, c'est des gens qui ont osé être différents, oser tenir tête à la majorité. Tout le monde est courbé et toi tu te lèves. Tout le monde pleure et toi tu souris. C'est ça en réalité la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, pardon. Si tu ne peux pas oser être différent, tu ne seras jamais manifeste dans la vie. Et ici, je ne parle pas d'un certain extrémisme, je ne parle pas d'une certaine provocation, d'une chrétienté provocante. Je ne parle pas d'exagération. Je ne parle pas d'opulence, je ne parle pas de religion ou de christianisme sophistiqué. Ici, je parle du fait d'oser vivre sa foi, quelles que soient les circonstances environnantes. Parce que le vrai chrétien est un thermostat et non un thermomètre. Le thermostat contrôle la température, le thermomètre suit la température. Si tu décides de vivre effectivement et réellement pour Christ, tu seras différent. Et il ne faut pas avoir peur d'être différent. Revenons dans ce contexte. Dans le contexte, la composition du récit nous indique que Jésus est arrivé ou est invité à un repas. Deuxièmement, nous voyons qu'il y a une femme qui entre et qui oint Jésus. Troisièmement, ce geste déclenche une réaction négative chez les participants. Et c'est ça qui me plaît. Si tu n'as jamais fait quelque chose pour Dieu, pour déranger quelqu'un, un autre chrétien, c'est que tu n'as rien fait d'abord. Parce que quand tu veux vraiment servir Dieu, tu vas déranger des gens. Tu vas déranger même des soi-disant chrétiens. Quatrièmement, Jésus prend la défense de la femme. Que Jésus prenne ta défense chaque fois que les hommes vont t'accuser. Il illustre son propos par le moyen d'une parabole et il fait l'éloge de la femme. Il félicite la femme. Que Jésus te félicite. Parce que si tu attends que la congrégation, l'entourage te félicite, peut-être ça ne viendra jamais. Alors pour chercher des applications à travers ce récit, nous avons 4 types
4 groupes de personnages. Les personnages dans ce récit, nous avons Jésus, nous avons Simon le lépreux, nous avons une femme pécheresse et nous avons les disciples. J'ai mis 3 points de suspension parce que vous avez vu ce que les disciples ont fait. D'abord, pour Jésus, nous n'aurons pas grand-chose à dire au début, mais à la fin, nous allons voir ce que Jésus a fait. Parce que dans ce récit, Jésus n'était pas l'initiateur de cet événement. Amen. C'est Simon, un certain Simon. Il était pharisien. Parlons donc de lui. Simon le lépreux, on dit. Simon le lépreux. C'est lui qui a invité Jésus à venir à la maison pour manger. Simon, nous pouvons imaginer, on dit qu'il était pharisien. Nous pouvons imaginer, et non seulement il était pharisien, mais il était un peu riche quand même. Il avait un peu. Dis à ton voisin, il avait un peu. Parce que quand vous invitez Jésus, cela sous-entend que vous avez invité aussi 12 gaillards pour venir manger. Vous croyez que vous pouvez inviter Jésus et Pierre, Jacques, Jean, tous les 12 là ne vont pas venir? Les autres récits dans les autres évangiles, parce que tous les 4 évangiles ont fait écho de cet événement, de ce récit. Donc Simon le lépreux était quand même un homme aisé. Mais il était pharisien. Les pharisiens, vous les connaissez. Les pharisiens, c'était des légalistes. Des gens un peu spéciaux qui... Et moi, j'imagine, ça c'est mon imagination, c'est pas dans les évangiles. J'imagine que Simon était guéri de sa lèpre. Cela va de soi, parce qu'au temps de Jésus, on ne pouvait pas manger avec des lépreux. C'est même pas possible. Donc, quelque chose me dit que Simon, ce Simon-là, avait été guéri par Jésus. Et en guise de reconnaissance, il organise une fête. Il organise une fête. Et si vous lisez le même récit en parallèle dans Jean, dans l'évangile de Jean, il est dit, Jean a relaté et a précisé que c'était à Béthanie et que Lazare aussi était invité. Donc ça fait 14 personnes. Et Marie était là. Et d'ailleurs, c'était Marie qui a cassé le vase. Lui, il a donné le nom de la femme qui a rompu l'albâtre. Donc il y avait quand même plusieurs personnes. C'est pourquoi il disait que le pharisien là, il avait un peu. Mais je voudrais, dans le contexte culturel, vous rappeler que quand, au temps de Jésus, on invitait un prophète dans sa maison, il y avait un rituel. On amenait soit de l'eau, si on ne peut pas avoir de l'huile, pour laver les pieds du prophète. Et si on avait les moyens, on amenait un flacon d'huile pour reconnaître, ou bien du parfum pour reconnaître que c'était un prophète. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Donc la réception d'un prophète chez soi n'était pas comme ça seulement, n'était pas fait au hasard. C'était un fait extraordinaire. Donc ce qui se passe dans ce récit était culturel. Et vous allez voir dans les autres récits parallèles, dans les 2 autres évangiles, que Jésus, en reprenant Simon, a dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as pas oint avec de l'huile. Ça veut dire que quand on recevait un prophète, on devait changer ses habitudes, prendre des dispositions, parce qu'on reconnaissait qu'il était prophète. Ma petite idée me dit que Simon voulait voir si Jésus était un prophète, puisqu'il ne l'a pas reçu comme prophète. Il n'a pas fait ce qu'on devait faire à un prophète. Pharisien légaliste. Il était... Les pharisiens, si je peux représenter encore un peu, ce sont ces gens qui observaient au iota près la parole, la loi, pardon, pas la parole de Dieu seulement, mais la loi. C'était légaliste. Un pharisien était capable de, quand tu te mets debout, il essayait de voir dans ton habit
si le tissu que tu as utilisé pour coudre ton habit n'est pas synthétique. Ça, c'est pour appliquer la loi qui dit que tu dois être intègre. Et pour eux, l'intégrité morale devait être extérieure. Si c'est du coton, que ça soit du coton. Voilà. Si c'est nylon, ça n'a qu'à être nylon. Mais synthétique, il te déclasse. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Mais ça, c'était les pharisiens, scrupuleux. C'est les observateurs, les gardiens de la religion. Ils savaient réciter le décalogue. Pharisiens. Dis à ton voisin que Dieu te délivre des pharisiens. Ils étaient des religieux. C'est des gens, avant de sortir, ils ont un accoutrement spécial pour que quand ils marchent dans la rue, tu puisses savoir de quel bord il est. Il avait un vocabulaire particulier. C'est pourquoi Jésus les avait reprochés dans Luc chapitre 11, verset 43, en disant « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. » Ils étaient aussi orgueilleux. Un pharisien qui entre ici ne s'assierait pas derrière. Il préfère rester debout. Selon le récit, le même récit dans l'évangile de Jean, j'imagine qu'autour de la table, il y avait une conversation. Voyez-vous, Jésus était assis à table, et puis on dit qu'on avait invité aussi Lazare. Marthe et Marie étaient en train de faire la cuisine. Et les 12 disciples étaient autour de la table, en train de manger avec Jésus. Donc j'imagine la conversation autour de cette table. Peut-être que Simon le lépreux a enlevé, retroussé un peu sa manche pour montrer. Vous voyez, regardez ma peau maintenant. En tout cas, après que Jésus m'ait guéri là, la maladie n'est plus jamais revenue. Et tout le monde a dit, ah. Et tout le monde était content. Puis j'imagine que Lazare a dit, mais toutes les histoires que vous racontez là, taisez-vous et écoutez-moi d'abord. Toi, tu parles de guérison de lèpre. Est-ce que tu sais d'où moi je viens? Peut-être que Pierre, parmi les disciples, a dit, moi-même j'attendais que tu nous rendes ce témoignage-là. Et Lazare dit de dire, 4 jours. Vous savez ce que c'est que 4 jours dans le tombeau? Et tout le monde silencieux. Il dit, mais l'obscurité, quand j'étais dans l'abîme, si tu voyais les grimaces du diable, et puis j'étais là, j'avais peur. Et j'ai entendu une voix venant de loin qui disait, Lazare, sors. Et tout d'un coup, ce que je ne pouvais pas faire, j'ai commencé à bouger. Et je suis sorti. Je suis sûr qu'il y avait des conversations comme ça autour de la table. Et puis vous voyez, c'était entre garçons. Vous savez, les conversations entre garçons, c'est vigoureux. Ah ouais, c'est ça. Il n'y avait aucune voix féminine. Les justiciers du royaume. Les hommes sélects. Et si une fille passait par là, j'imaginais quelqu'un qui disait, hey, prenez un photocard. Est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici? Ici, c'est le rassemblement des dignitaires. Ici, c'est l'église des gens propres. On ne parle pas avec des gens comme vous là. Vous comprenez maintenant pourquoi la femme, dans tout le récit, on n'a pas dit qu'elle a dit un mot.
parce qu'elle n'avait pas droit à la parole. Et puis on dit que c'était une pécheresse. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir qu'elle était une pécheresse. Ça, c'est encore l'analogie pharisaïque ou pharisienne. Ils ont tout fait pour connaître le passé de la femme. Voyez-vous, dans l'église, il y a des gens qui sont là pour chercher, pour fouiller dans votre passé. Et puis on t'appelle par ton passé. Tu ne le connais pas? La femme qui a fait un enfant avant de se convertir là. Et tu ne sais pas. Elle a 2 enfants. Avant sa conversion là, elle était avec un garçon. Je ne sais même pas où est-ce que Jésus a regardé pour laisser des gens comme ça entrer dans sa maison. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des conversations comme ça autour de la table. On peut être guéri par Dieu, par Jésus, sans être reconnaissant. Et ce Simon-là n'était pas vraiment reconnaissant. Il voulait simplement tester Jésus. Et cette femme, pécheresse de son état, je ne sais pas quel genre de péché elle commettait. Beaucoup de commentateurs disaient qu'elle était prostituée. J'admets. Mais parlons d'elle. Elle n'a pas de droit. D'abord, elle était femme. Et dans la culture juive, la femme ne doit pas prendre la parole en public. Elle ne doit même pas venir en public. La femme n'avait pas de droit. Sinon, vraiment peu de droit. Deuxièmement, elle n'était même pas invitée. Est-ce que vous êtes allé déjà quelque part où vous n'êtes pas invité? Vous arrivez, vous entrez et tout le monde te regarde. Et vous savez qu'il y a des regards qui peuvent soulever quelqu'un. C'est-à-dire, on te regarde et tu sens que tes pieds ne touchent plus le sol. Puisqu'elle sait qu'elle n'a pas de droit, elle est entrée discrètement. Et je peux imaginer beaucoup de barbus autour de la table en train de la regarder, des pieds à la tête. Qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Tu cherches quoi même? Qui même l'a autorisé à venir ici? Je sais que beaucoup voulaient parler. Mais comme ils étaient en présence de Jésus, ils ne peuvent rien dire. Dans l'église aujourd'hui, souvent il y a des gens qui veulent parler. Ils veulent contester la présence de leurs voisins. Est-ce que le pasteur connaît mon voisin? Est-ce que vraiment il connaît son passé? On aura tout vu. C'est vrai que Dieu aime tout le monde, mais quand même, ce n'est pas des gens comme eux là. Comme Jésus était là, il ne pouvait rien dire. Mais la femme, cette femme, qui était aussi de la culture juive, savait comment on recevait un prophète. Et quand elle est venue, elle savait que son passé douloureux l'empêchait d'avoir un avenir. Elle savait que son espoir était enfermé dans son passé. Et elle voulait une libération. Que Dieu libère quelqu'un qui se comporte comme cette femme. Elle vient et l'albâtre et le parfum. L'albâtre, c'est un matériau qu'on enlève sous terre. Ça ressemble à du marbre. Et on taillait pour des choses précieuses comme le parfum. On taillait ce rocher-là ou ce roc pour en faire un récipient et on mettait le parfum dedans. Donc, cette dame avait ce parfum. Et le parfum de nard était importé d'Inde. Donc, ça ne venait même pas de Jérusalem. On dit que c'est du nard pur. Le parfum de nard pur coûtait très cher. 300 deniers. Et ça fait 1 an de salaire. 300 deniers. Parce qu'un denier correspondait à 1 jour de salaire. Donc la femme vient, elle n'ouvre pas le flacon, elle brise le flacon. Le flacon même était cher et le contenu était cher. Et elle répand ça aux pieds de Jésus. Il y a aussi des gens qui sont bloqués dans leur mental.
Quand on dit qu'elle a rompu ça sur les pieds de Jésus et elle a enlevé ses cheveux et elle l'essuyait. Ça veut dire qu'elle était sous la table. Ça c'est une image bizarre. Jésus là même on ne le comprend pas. Mais vraiment, c'est vrai que tu aimes les pécheurs, mais pourquoi tu as laissé la femme? Est-ce que la femme là me cherchait sous la table de Jésus? Il va te libérer. Au temps de Jésus, on ne s'asseyait pas à table pour manger. Il y avait une petite table. Si vous allez dans, je ne sais pas si dans notre ville il y en a, mais si vous allez dans certains restaurants orientaux, vous allez voir que ce sont des tapis ou des coussins qui sont disposés. Il y a eu peut-être une petite table comme un tabouret au milieu. Et chaque convive était accoudé. On met le coude gauche sur le coussin, on met le pain dans la main gauche et on trempe avec la main droite. Donc, parce que dans la culture juive, tu ne dois pas amener tes pieds à côté du repas. Allô? Donc, on était couché, je peux faire ça pour vous. On était couché comme ça, pour manger. Où sont mes pieds? Donc, la femme avait accès à tous les pieds de tous les invités. Je crois que quelqu'un est libéré. Donc, Jésus a permis que cette femme vienne le toucher. Et elle arrive toute tremblante, j'imagine, par derrière. Elle casse son vase. Et elle répand tout le contenu sur Jésus. Que ton adoration change l'atmosphère dans ta maison. L'atmosphère religieuse, l'atmosphère de critique, de condamnation. Parce que voyez-vous, quelquefois, il suffit de faire ça, d'adorer réellement Jésus, et tu es libéré. Parce qu'on peut venir dans l'église et être sous le joug d'une condamnation. Condamnation par le regard du voisin. Condamnation même par le regard d'un certain pasteur. Condamnation même par le style de chant qu'on chante. Le secret pour se libérer de ça, c'est d'adorer en esprit et en vérité. Si tu adores le Seigneur comme cette femme, tu vas fermer toutes les bouches. Et tu vas attirer l'attention de Jésus. Le paradoxe dans ce passage, vous l'avez remarqué comme moi, Simon a dépensé de l'argent. Il faut quand même qu'on lui concède ça. Pour inviter Jésus et plusieurs personnes autour de sa table dans sa maison. Mais Jésus, à la fin du récit, n'a jamais dit, partout où on va prêcher l'évangile, on fera mention de Simon ex-lépreux. Regarde, la plupart de ceux qui te jugent là, eux-mêmes étaient lépreux. Avec tout le respect que je vous dois, nous sommes tous des ex-lépreux que Jésus a rétabli, restauré, purifié, guéri, racheté. Quel que soit ton titre, tu as été racheté au même titre que tous ceux qui viennent d'arriver. Libère-toi, débarrasse-toi de tes accoutrements de pharisien. Jésus fait l'éloge de cette femme. Jésus félicite cette femme. Et il dit, partout où l'évangile sera prêché, on fera mention de cette femme. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Il y en a qui pensent qu'adorer Dieu se fait sans offrande. L'adoration véritable te coûte toujours quelque chose. Ça coûte cher d'ailleurs. Que le Seigneur t'aide, quel que soit ton niveau dans la marche avec Dieu, à vraiment t'engager, à le servir de tout ton cœur, à donner ton meilleur, à donner même ton héritage, parce que c'en était un. C'était un héritage pour cette femme. Que ta génération parle de toi. Décide-toi à ce que quand tu vas quitter cette terre, les gens vont continuer à parler de toi. C'est possible. N'écoute personne pour t'arrêter en cours de route. Engage-toi.
Grâce Académie, que la lumière reçoit, que ta lumière soit, que la lumière soit. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.